Avant même que les principaux acteurs aient participé à une audition, qu'un décor ne soit construit ou qu'une bobine de film ne soit installée dans une caméra, il y a eu les concepts de Ralph McQuarrie. C'est grâce à ces illustrations que George Lucas a réussi à convaincre les studios de la 20th Century Fox de produire le tout premier film de la saga. Aujourd'hui, on fait la revue d'une statue de Stormtrooper de Gentle Giant Limited inspirée des concepts de Ralph McQuarrie. Mon nom est Dominique alias Sordoom et vous regardez Star Wars Artifacts. Cette statue fait partie de la première collection de Diamond Select Toys. Il s'agissait du cadeau remis aux membres de la première guilde pour l'année 2022-2023. Pour cette raison, il s'agit d'une édition limitée à 300 exemplaires. Si vous désirez en faire l'acquisition, vous devrez vous tourner vers le marché de revente. Toutefois, puisqu'une très petite quantité de ces statues a été produite, il se peut que le prix à payer soit élevé. Êtes-vous prêt? Allez, Chewie, on met la gomme. À l'avant de la boîte, il y a une photo de la statue et en dessous, il est écrit Stormtrooper Concept 1/7 Scale Statue. Tout en haut, il y a une bande grise sur laquelle on peut lire Premier Guild Gift 2022-2023. Sur les côtés, on y retrouve des images différentes de la statue. En arrière, on voit le logo de Star Wars et au milieu, il y a une image rapprochée de la statue. Tout juste en dessous, il y a un court paragraphe identique à celui du demi-buste de Stormtrooper dont j'ai déjà fait la revue. Donc, cliquez sur le lien dans le coin supérieur droit de la vidéo si vous désirez en savoir plus. Avant de regarder la statue d'un peu plus près, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de cliquer sur la petite cloche afin de recevoir des notifications et de liker la vidéo afin que l'on puisse poursuivre notre travail. Vous pouvez également nous suivre sur les principaux médias sociaux à SW Artifacts. En vous abonnant, vous courez la chance de gagner un de ces deux demi-bustes de la série Legends in 3 Dimensions offert par Gentle Giant Limited. Comme c'est le cas pour les statues de cette série, elle est faite de résine. Elle mesure 28 cm de haut en incluant la base. Elle a une largeur de 20 cm en incluant la base et une profondeur de 24 cm en incluant la lame du sabre à laser. Son poids est d'un peu moins d'1 kg. Elle a été sculptée par notre ami Joe Mena. La statue vient en 6 pièces détachées. Prenez note que la statue est déjà fixée à la base. Nous avons aussi 2 paires de bras ainsi qu'une lame de sabre laser translucide. Commençons par l'option avec le sabre et le bouclier. Cette version reflète littéralement un des tout premiers concepts de McQuarrie. Cette posture nous permet également de contempler tous les détails de l'armure. Si on commence par le casque, on voit très bien l'inspiration qui a contribué au développement de la version finale. Même si elles sont différentes, les dents grises sont présentes. Tout juste en dessous, il y a également les 2 filtres d'entrée d'air. Les lentilles sont noires et il est fort à parier que la vision des soldats aurait été meilleure si on avait conservé ce design. Sur les côtés, il y a une petite forme qui a été récupérée lors de la conception du casque du Stormtrooper du premier ordre. L'arrière du casque est plus détaillé que sur la version finale. La diminution de détails est sans doute reliée au budget que possédait Lucas pour la réalisation du film, mais j'aime vraiment la version de McQuarrie. Le devant de l'armure ressemble, en général, à la version finale. On peut en dire de même pour la ceinture, ainsi que pour la portion qui recouvre les cuisses et les bottes. La principale différence se retrouve au niveau des genoux. Le blaster, par les tubes blancs accrochés à la ceinture, a évidemment subi de grandes modifications. L'armure qui recouvre les avant-bras n'a pas trop subi de changement.
le quadrillé ressemble grandement à la version du film. Toutefois, des symboles triangulaires noirs et rouges sur des épaules ont été abandonnés en cours de route. C'est à l'arrière de l'armure que l'on retrouve les principales différences. Le carré, situé dans le dos, a subi d'importantes modifications aux mains de notre ami Brian Muir, le sculpteur de la version finale de l'armure. D'ailleurs, si vous cliquez sur le lien situé dans le coin supérieur droit de la vidéo, vous pourrez regarder l'entrevue que nous avons réalisée avec cette légende vivante. Au niveau de la ceinture, les deux accessoires rectangulaires n'ont pas été conservés. Cependant, le détonateur thermique de forme cylindrique a survécu aux coupures. Le juste au corps gris a été remplacé par un noir, ce qui permettait d'obtenir davantage l'apparence squelettique recherchée par Lucas. Il aura fallu attendre la post-J pour voir des Stormtroopers avec des boucliers. Heureusement, l'usage de sabres laser aura été réservé aux disciples de la Force. Si on échange les bras, le Stormtrooper se rapproche un peu plus de la version finale, puisque dans ce cas-ci, il possède un blaster. L'apparence de ce dernier a évidemment changé, mais vous comprenez ce que je veux dire. En regardant la base, on comprend très bien l'influence de McQuarrie sur l'esthétique des décors de la trilogie originale. Elle ressemble à la fois au plancher de l'Étoile Noire et à celui de la salle de congélation carbonique sur Bespin. Sous la base, on retrouve entre autres le copyright, le nom du fabricant, l'endroit où il a été fait et le numéro de l'exemplaire. De mon côté, je possède le numéro 61. Chaque statue de cette série est également accompagnée d'un certificat d'authenticité. Sur le certificat, on y retrouve une fois de plus le numéro de l'exemplaire. J'ai toujours été un grand fan des concepts de Ralph McQuarrie. J'étais donc très heureux lorsque Gentle Giant Limited a décidé de reproduire certains d'entre eux sous forme de statues. Le travail de sculpture reflète très bien les concepts et, par le fait même, ce à quoi les Stormtroopers auraient pu ressembler. Ne manquez pas ma revue de la semaine prochaine qui vous présentera la statue concept de Darth Vader. Entre-temps, j'aimerais remercier Gentle Giant Limited de m'avoir envoyé cette statue à des fins de revue. Et vous, que pensez-vous de cette statue? Aimez-vous les concepts de Ralph McQuarrie? Dites-le moi dans les commentaires. Si vous avez passé un bon moment en notre compagnie, vous pouvez peut-être nous offrir un merci ou super thanks afin de nous aider à vous présenter régulièrement du nouveau contenu. On se revoit prochainement pour une autre revue et d'ici là, je vous dis à bientôt et que la force soit avec vous à tout jamais.